Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale sur les graphiques sur Excel. Le but d'un graphique est de rendre vos données faciles à comprendre en mettant en évidence les tendances, les modèles et les relations entre ces données. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une variété de types de graphiques, tels que les graphiques à barres, les graphiques circulaires et les graphiques sous forme de courbes. Alors, je vous souhaite une très bonne séance et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne et de laisser un commentaire. À tout de suite. Alors, nous allons démarrer par l'histogramme. Ce type de graphique est idéal pour représenter des données comparatives. Par exemple, un graphique des ventes par client. Ensuite, nous passons à l'histogramme empilé. L'histogramme empilé est utilisé souvent pour montrer la manière dont différentes portions contribuent à la valeur totale au fil du temps pour une catégorie en particulier. Par exemple, ici, nous avons une représentation graphique des ventes trimestrielles de chaque client de l'entreprise. Puis nous allons voir l'histogramme à largeur variable, que certains appellent compartimentage. Ce type de graphique est utile pour comparer la manière dont une valeur se divise en pourcentage au sein d'une dimension, comme c'est le cas ici avec nos ventes trimestrielles réparties par zone. Ensuite, nous allons voir le graphique à barres. C'est un graphique qui est utilisé lorsque vous souhaitez comparer des catégories distinctes. Un graphique qui fait à peu près la même chose que l'histogramme. Ensuite, nous passons au graphique en courbe. On utilise fréquemment un graphique en courbe pour représenter l'évolution de données sur une période donnée. La courbe étant généralement tracée dans un ordre chronologique pour visualiser cette évolution dans le temps, comme on peut le voir ici même dans notre exemple avec les ventes trimestrielles de chaque zone. Ainsi, chaque courbe va représenter les zones géographiques, comme nous pouvons le remarquer ici dans notre exemple. Ensuite, nous passons au graphique en secteur. Graphique en secteur que certains appellent camembert, d'autres graphiques circulaires. Ce type de graphique est idéal pour illustrer la répartition d'une valeur dans une dimension. Ici, nous avons la répartition des ventes par zone en pourcentage. Afrique, 22%, Asie, 15% et Europe, 63%. Ensuite, nous passons au graphique en aire. Ce type de graphique est idéal pour comparer l'évolution temporelle de 2 à 5 variables distinctes. Par exemple, l'évolution des ventes mensuelles d'une entreprise par zone. Ensuite, nous passons au graphique à nuage de points ou graphique XY pour certains. Ce type de graphique est utilisé pour visualiser la relation entre deux variables contenues, comme la corrélation entre le prix d'un produit et sa quantité vendue. Par exemple, ici, nous avons les prix des produits P1 jusqu'à P4 avec leur quantité vendue. Ensuite, nous passons au graphique en R 3D. Ce type de graphique est recommandé pour comparer la répartition d'une valeur au sein d'une catégorie et son évolution chronologique. Par exemple, l'évolution des ventes par zone. Enfin, nous passons au graphique combiné. Comme son nom l'indique, c'est un graphique qui permet de regrouper différents types de graphiques, notamment des graphiques à barres, en courbe, en R que nous venons de voir tout à l'heure et des histogrammes. Il peut être utilisé par exemple pour représenter l'évolution des ventes, des coûts et des marges bénéficiaires à travers le temps. Comme dans notre exemple ici, nous avons le premier trimestre, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre.
Nous avons le chiffre d'affaires ou les chiffres d'affaires de chaque trimestre ou et la marge bénéficiaire. En résumé, les graphiques sont des outils essentiels pour rendre les données compréhensibles d'un simple coup d'œil. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux apprécier leur utilité et leur impact dans divers domaines. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.